Beshem Hashem, Naasle, Venatzliar, Boker Or, on est aujourd'hui le mardi 8 décembre. Yevuladet Sameach pour Moshe Twitou, mon frère, qui fête ses 55 ans et qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Et on est aujourd'hui le Kavbet, le 22 du mois de Kislev. Bezrat Hashem, jeudi soir, ce sera l'allumage des bougies. Alors on dira quelques mots pour Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on appelle donc Hanouka. On verra une facette de Hanouka qu'on n'a pas encore étudiée ensemble, si Dieu veut. Et ensuite, après ce cours, normalement, il y aura une série d'autres cours que j'aimerais faire ce matin, puisque j'aurais dû faire normalement le cours ce soir ou demain matin pour l'élévation de l'âme de Rachel Bat Dada. זיכרונה לברכה רוח השם תנחנה בגן עדן עליון בכל השכבות עמה בכלל הרחמים והצליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה לנשמתה צרור החיים ובשם השם נעשה ונצליח. On citera en même temps Bezrat Hashem l'élévation de l'âme de Shadem Bat Fidja Denis Simcha Bat Lola Tzipora Bat Deligman Levi Yehuda Sine Ben Eliyahu Sayad Moshe Ben Zari Gérard Grulik Alehem Shalom Roi Hashem Tenachena Began Aïdan Elion, une refoua shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam, une grande refoua shlema, une opération réussie pour notre ami Gary Makhlouf Ben Messaouda, Bezrat Hashem Korin, jusqu'à Kadosh Baruch Hu, Ivarech Oto, et que l'opération se passe très très bien pour lui. Srut HaTorah Tagen Bado Bechol Asher Lo, Bechol Asher Yifnei Yaskil Ve Yatzliach, refoua shlema pour Moratimi Akdosha Batorah, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yanai Ben Esther David Ben Zara Michael Abraham Ben Chana, Rivka, Arik, Yaron Ben Chaya, Yosef Ben Esther, une grande atzlacha pour tous nos donateurs, une grande réussite pour Michael Ben Miriam, Sherbit, Bekol Echad Ve'achad Mikem, Bezrat Hashem. Je voudrais juste encore un petit instant, avant de me lancer dans le shiur, remercier aussi Valérie Chatan, si je le prononce bien. Grande réussite pour mon fils Eliaou Ayakar, Kol Banaï Vechol Tzeitzai, Bezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Sans plus tarder, nous allons commencer un shiur avec une grande question qui est posée dans Masechet Shabbat, à la page 21. Mahloket Hillel et Shammai. Toujours cette grande Mahloket Bet Hillel et Bet Shammai. Vous savez que les initiales de Bet Hillel et Bet Shammai, c'est Baruchu ou Baruch Shemo. Ve Baruch Shemo, si vous préférez, ou Baruch Shemo. Et il y a une Mahloket très intéressante à propos d'une autre Mahloket qu'on va voir tout de suite ensemble. C'est où exactement pose-t-on la mezouza, biduk makom anachat shel achanoukia, l'endroit où on dépose la mezouza dans une je me vends à l'avance, la chanoukia dans une maison. Efo biduk makom anachat chanoukiat dans une maison. Où est-ce qu'on l'allume? Vous savez que le but de la chanoukia, c'est Pirsumé Nissa, de faire publier vers l'extérieur le miracle de la fête de Hanouka. Et donc on devra choisir l'endroit le plus approprié, là où il y a le plus de passages, là où il y a le plus d'endroits où on sera susceptible de faire grandir le miracle. Bezrat Hashem Yitbarach. Alors la Gemara nous dit comme ça à Maraba, Ner Hanouka Mizva Laniho Bepetach Hasamur, donc Betefach Hasamur la Petach. Alors ici il nous dit Rabba que la mitzvah c'est de la mettre à 8 cm près de la porte. Nachon? Rabbi Acha, lui, qu'est-ce qu'il dit? Donc Rabbi Acha, qu'est-ce qu'il dit? Mi yemin. Où est-ce qu'on la met? À droite. À droite, c'est-à-dire que là où on pourrait penser que c'est l'endroit où il y a la mezouza. Effectivement, selon la lacha, si la porte n'a pas de mezouza, on met la Hanouka marche à droite. Son Rav Shmuel, lui, il dit à gauche. D'abord, la première question, ce qui est très curieux, c'est que, ok, kol hakavod, avec à droite, à gauche, la porte, mais ce n'est pas bichlal l'endroit en général où on pose réellement la mezouza. On la pose, petach, oui, devant la porte, mais on peut aussi la poser devant la fenêtre. On peut la poser à l'extérieur de la cour. Dans les immeubles, par exemple, chez les Haridim, quand les immeubles sont très très hauts et qu'il n'y a personne en face, il n'y a même pas d'immeuble en face pour voir le Pirsumé Nissa, eh bien, ils les allument dans le hall de l'entrée pour que les gens qui passent puissent voir la mitzvah. Et là-bas, il n'y a pas de porte à proprement dit. Donc, comment se fait-il que la Gemara, cette Torah orale que nous avons, d'un côté nous bloque un petit peu avec ce côté, il faut la mettre à la porte. Et de plus, on a une marloquette de savoir est-ce qu'on la met à droite, c'est-à-dire éventuellement sous la mezouza, ou dans le cas où il n'y a pas de mezouza, à droite de la porte, ou est-ce qu'on la mettrait à gauche. Et vous savez que la Torah lance des messages pour toutes les générations.
c'est des messages universels. Donc, quelque part, c'est bizarre qu'on se soit bloqué à ça. On aurait dû dire tout simplement, on met la mezouza dans l'endroit le plus susceptible d'être le plus vu, le plus observé, le plus apprécié, le plus matim avec la situation de dehors. Donc, si c'est à la fenêtre, c'est à la fenêtre. Si c'est à l'extérieur de la cour, c'est à l'extérieur de la cour. Pourquoi se bloquer justement en disant Tefar Samour la pétard? À 8 cm, il faut la déposer devant la porte. Il y a un truc qui se passe avec cette porte, car même si on la met ailleurs, on doit retenir à l'intérieur de notre esprit que la Hanoukia a un rôle très important à jouer avec cette porte. Et c'est ce qu'on va étudier très brièvement aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, Bezrat Hashem Itbarach. Ha'alacha, donc le Shulchan Aruch a fixé, comme vous l'avez bien compris, Mismol. Ça veut dire elle emploie la Shita de Rav Shmuel. Rav Shmuel, il dit à gauche. Nachon, Kedé et Kem, pour faire, dit la Gemara, une espèce de triangle très intéressant. Benyamin, quand tu rentres, à droite, tu as la mezouza, à gauche, tu as la Hanoukia, et toi, quand tu passes avec tes tzitzit, comme tout le monde le sait, eh bien, tu es me'ukaf be-mitzvot, par 3 mitzvot importantes, pendant ces 8 jours de Hanouka. Tu as fixé la mezouza à droite. Mezouza, vous savez que c'est les lettres du mot Zaz Mavet, qui fait bouger la mort. Cette mezouza se met donc à l'extérieur. La Hanoukia se met en face. Et toi, quand tu passes avec Baruch Hashem, tes tzitzit, eh bien, en passant, tu fais cette mitzvah de Chut HaMishulash Lobim Hera Inatek. Ces 3 mitzvot ensemble, quand il y a 3 mitzvot qui se suivent, qui sont créés en même temps, eh bien, l'obim hera inatek, elle ne sera pas facile à assimiler, à détruire, à retirer. C'est un mérite qui est énorme. Et qu'est-ce que c'est ce mérite? Quand on voit les initiales qu'elle compose, comme vous le savez tous, donc on a d'un côté les tzitzit qui sont toujours sur nous, ça dit. Ensuite, on a même la mezouza qui est toujours fixée. Et ensuite, on a à gauche, selon Rav Shmuel, Smol, la Hanoukia. Donc le chet, c'est les lettres du mot tzemach. Tzemach en hébreu veut dire une plante. Mais tzemach, comme on le dit dans la Mida, c'est aussi le nom du Melech HaMashiach, et tzemach David Avdecha. En d'autres termes, le mot David Avdecha, ton serviteur, pour servir Hachem, il faut qu'on arrive, Bezrat Hachem, à réunir ces 3 mitzvot ensemble. Et ça, c'est un message qui est très intéressant, c'est que j'aimerais développer avec vous, grâce à un enseignement du Rav Yonah Metzger, Zkuto Yegan Aleinu. Ma Kesher entre nous, quel rapport y a-t-il entre la mezouza et la Hanoukia? Pourquoi? Tu mets la mezouza, la Hanoukia éventuellement devant ta porte, et puis tu n'es pas obligé de rappeler que tu as une mezouza. Dans aucun cas dans le judaïsme, on nous rappelle pour une mitzvah, par exemple, de l'allumage des bougies de Shabbat, le rapport avec la mezouza. La mezouza, c'est une mitzvah pour elle-même. La Hanouka, c'est une mitzvah pour elle-même. Le pain de Shabbat, c'est une mitzvah pour lui-même. La challah, les litfilin. Là, on veut volontairement relier la Hanoukia avec la mezouza. Il faut que l'un soit en face de l'autre. Alors, au niveau du pshat, on va dire, ouais, bon, ben voilà, parce que voilà, c'est l'occasion d'avoir les lettres du mot Tzemach. Quoi, ça veut dire que tout ça, c'était pour des lettres? Non, c'est pas possible. C'est parce qu'il y a un rapport entre la mezouza et la Hanoukia. Le premier rapport qu'on peut retenir, c'est que la première fois où on voit la mezouza dans le judaïsme, réellement parlant, c'est après les 10 plaies. Quand Akadosh Baruch Hu a fait des miracles, mais à la Teva, il a fait descendre le chiffre 8 sur terre, qui était tout à fait inexplicable, où les Khartoumim, les sorciers de Pharaon, ont essayé par tous les moyens de dire, nous aussi on peut le faire, on peut expliquer, nous sommes des scientifiques qui avons des réponses à tout. Ils se sont heurtés à dire au bout de la 3e plaie, Etzba Elokim, il n'y a rien à dire, c'est au-delà de toute nature. Et comment ça a fini? Eh bien, quand Akadosh Baruch Hu a pris les Bechorot, les Bechorim, les aînés d'Égypte, il a ordonné la mitzvah de la mezouza. Alors, tout comme on a vu de façon surnaturelle que la mezouza est le couronnement final
de ce sang qui a été mis sur les frontaux et l'ange de la mort qui est passé au-dessus, on veut peut-être nous faire comprendre que la fête de Hanouka, même si c'est un combat qui a eu lieu de façon idéologique, de l'esprit contre la Grèce et du physique avec cette guerre des Maccabim, eh bien, sache qu'en réalité, la fête, les miracles de la fête de Hanouka ne sont pas moins grands que les 10 plaies d'Égypte. Ok, super explication, magnifique. On peut très bien le comprendre comme ça, explication d'ailleurs qui vient de moi par rapport à mon étude, ceci étant. Mais les Chachamim, eux, nous donnent un autre tam que je vous invite vraiment de partager. C'est incroyable, c'est magnifique. Ce sera un beau klidouche Bezrat Hashem pour nous tous, pour Hanouka. Dans Masechet Avodah Zara, à la page 11, là-bas, on nous parle de Ankelos, le guerre. Vous savez qui était Ankelos? C'était le neveu de l'empereur Adrien, qui avait demandé à son oncle la permission de sortir pour découvrir les sciences dans tous les pays. Et Adrien lui avait donné les moyens de pouvoir le faire. Seulement voilà que quand, quelques bonnes années plus tard, Ankelos revint vers l'empereur, il revint avec une kippa sur la tête, des tzitzit sur le corps, et la Brit Mila mise sur lui. Et Adrien est devenu fou. Il lui a dit, mais mon neveu, tu es l'héritier du trône, futur empereur du monde, car à cette époque, l'impérialisme romain était au-dessus de tous les autres pays. C'était lui qui imposait ses lois, qui prenait les dîmes chez tous les rois. C'est pour ça qu'on l'appelait l'empereur. On ne dit pas le roi, c'était un empereur, Caesar. Et quand Adrien a vu son neveu, il est devenu fou. Il a dit, mais c'est pas possible. Tu m'as dit que tu allais chercher les sciences, les trésors cachés chez les nations du monde, et tu reviens juif. Il lui a dit, parce que j'ai trouvé une adresse où tous les trésors de toutes les sciences de tous les pays du monde sont réunis dans quelques versets du peuple juif. Donc, moi qui suis goy, il lui a dit, Ankelos, j'ai trouvé chaussure à mon pied. J'ai trouvé que dans la Torah, Forbada, là-bas, il y a tout dans la Torah. Et alors, qu'est-ce qu'a fait l'empereur? Il a essayé d'arrêter Ankelos pour ne pas qu'il serve d'exemple à d'autres non-juifs de se convertir au judaïsme. Lui qui était, Adrien, un antisémite notoire, celui qui a détruit la ville de Bétar, tué des millions de juifs, comme le raconte la Gemara. Et chaque fois que l'empereur envoyait des soldats pour arrêter son neveu Ankelos, eh bien, il avait beau envoyer des plougotes, des régiments pour l'arrêter, ils restaient avec lui. Non seulement ils ne le ramenaient pas, mais ils se convertissaient eux-mêmes au judaïsme, tellement les preuves étaient flagrantes de la valeur de la Torah, de la véracité de la Torah, de la force de la Torah. Et jusqu'au jour où Adrien, n'en pouvant plus, envoie pour une dernière fois le commando spécial, les Seret Golani, la meilleure et les pires barbares de son armée, pour aller arrêter Ankelos. Et cette fois, il les met en garde. Et il leur dit, je vous interdis de parler avec lui. Il a une force, c'est un démagogue, c'est un gourou, faites très attention, il va vous embrouiller l'esprit. Et les mecs, ils ont rigolé, ils ont dit, terre de barbares, nous, à part l'alcool et les femmes, rien ne nous intéresse, c'est des bêtises pour nous, tout ça. Et puis voilà que quand ils sont venus l'arrêter, Ankelos, en passant devant la mezouza, leur dit, vous savez c'est quoi ça? Et les Romains regardent et ils disent non, c'est quoi ce bout de bois là que t'as mis là à l'intérieur? Et leur dit, j'ai une question à vous poser. Vous qui êtes les gardiens de la garde personnelle de l'empereur, où est l'empereur et où vous êtes? Est-ce que vous êtes à l'extérieur et vous gardez le roi à l'intérieur? Ou est-ce que l'empereur, lui, se tient à la porte et c'est vous qui êtes à l'intérieur? Les soldats ont répondu, mais elle est bête ta question. Le roi est à l'intérieur, il est bien au chaud, il est dans son fauteuil, il est dans son lit, il est bien. Et nous, on est dehors et on garde que rien ne lui arrive. À ce moment-là, Ankelos a embrassé la mezouza et il leur a dit, vous voyez, dans le judaïsme, c'est le roi des rois, pas un empereur. C'est Dieu qui est à l'extérieur et c'est nous qui sommes à l'intérieur. Et c'est Dieu qui nous garde. Vous voyez ces trois lettres, Shin, Dalet, Yud, Shomer, Daltot, Israël, le gardien des portes d'Israël. Dans la Torah, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous préserve, c'est Dieu qui nous soutient, c'est Dieu qui nous sauve, c'est lui qui nous permet de dormir.
Loyanum Veloishan Shomer Israël, le gardien du peuple d'Israël, le roi des rois, a fait de ses serviteurs des rois. Et le roi des rois, c'est lui qui nous sert, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous sauve. Malgré toutes les assimilations, les pogroms, la Shoah, malgré toutes les catastrophes qu'on a vécues, Akadosh Baruch Hu Shomer et Amo Israël Tamid. Toujours il nous sauve. Quand ils ont entendu ça, ils disent, attends, tu veux dire que dans ta religion, on n'est pas une religion. Le judaïsme, c'est pas une religion. C'est un peuple qui a été choisi pour être lumière parmi les nations du monde. Et la Gemara dans Masachet Avodah Zarah, Yud Aleph nous dit qu'ils ne l'ont non seulement pas arrêté, qu'ils ont embrassé la mezouza, qu'ils se sont assis avec lui dans la maison, ils ont commencé à apprendre toute la Torah. Ils se sont eux-mêmes convertis, ont fait jaillir de leur Brit Mila la lumière justement de la circoncision. Quand l'empereur Adrien a envoyé ses pires soldats et qu'ils se sont convertis au judaïsme, il a dit « Ankelos, je laisse tomber. On n'arrive pas à t'arrêter, on n'arrive pas à te bloquer. Tu avais Rome à tes pieds, tu étais le futur roi, tu avais tous les honneurs, toutes les femmes, tout l'argent du monde entier, toutes les philosophies. Tu as tout laissé tomber pour la Torah et tu l'as déposé sur ta tête comme une lumière, une bougie qui allait briller pour toutes les générations. Ve'alken, il y a 2 mitzvot que la Torah, Baruch Hashem, nous demande de diffuser. Toutes les mitzvot que nous faisons quand on met les tefilines, quand on met de la tzedaka, quand on fait du bien, la mitzvah nous dit betzina. Toutes les mitzvot que l'on fait, on ne se doit pas, de dire, vous savez, moi j'ai mis les tefilines, je suis shomer Shabbat, moi je mange kasher. On n'a pas le droit de se vanter des mitzvot que l'on fait. Au contraire, la valeur du vrai tzaddik dans ce monde, c'est qu'on découvre à sa mort combien de mitzvot il a fait sans jamais s'en vanter, jamais montrer une fierté particulière. Tu me fais les mitzvot betzina, tu donnes de la tzedaka, c'est énorme de la tzedaka. Personne ne doit le savoir. Personne, même celui qui le reçoit. Même toi qui le donnes, tu ne sais pas à qui tu l'as donné. Tu as fait confiance, tu as vérifié que ça aille à l'adresse, mais que tout reste caché, tout comme Dieu restait caché. Dieu nous demande une énorme humilité dans les mitzvot que nous faisons, sauf pour 2 mitzvot. Il y a 2 mitzvot dans le judaïsme qui sont inséparables. Dès qu'elles se rencontrent, elles sont l'une en face de l'autre. C'est la mitzvah qui démontre que tu es fier d'être juif, que ta maison c'est une maison de juifs. Les mishpechotam levet avotam, habayit hayehudi, la maison du juif. C'est la mezouza et la chanoukia, qui elles par contre sont 2 mitzvot où on nous dit hey, là par contre tu peux annoncer à tout le monde que les Juifs ont vaincu les Grecs. Tu peux annoncer à tout le monde que malgré que le Beth Amikdash ait été tamé, impur, on a trouvé une fuite, on a réavivé l'honneur du judaïsme, la fierté du judaïsme, l'orgueil du judaïsme. Les Chachamim nous disent on n'a pas le droit d'être orgueilleux, sauf Shminit, un Talmid Chacham, un homme de Torah doit avoir un huitième d'orgueil. C'est une allusion à la Hanouka. Quand il s'agit de notre judaïsme, quand il s'agit de notre maison de juifs, on a la mitzvah d'être orgueilleux et de le montrer aux autres. La mezouza à l'extérieur et la chanoukia à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que ces 2 mitzvot sont les 2 lumières, les 2 jambes orgueilleuses du peuple d'Israël. C'est la seule et unique fois où on entendra le mot orgueil apparaître pour 2 mitzvot, comme l'explique le Rav Yonah Metzger. Ces 2 mitzvot-là qui sont la fierté de notre judaïsme. Nous avons vaincu l'assimilation. Nous avons vaincu toutes les mauvaises idées qui nous ont été inculquées depuis des décennies, grâce à 2 choses qu'on a montrées à l'extérieur. Tout comme nous sommes une torche, par exemple, qui allons éclairer vers l'extérieur, la menorah de l'intérieur du Beth Amikdash éclairée par les fenêtres qui s'agrandissaient vers l'extérieur, l'orgueil du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que les Yévanim, c'est pour cela que les Grecs s'en sont pris tout de suite à la lumière du judaïsme. Parce que dans l'obscurité, on ne sait plus où on met les pieds. Mais grâce à ces 2 mitzvot, la mezouza et la chanoukia, alors on remonte sur nos jambes et le peuple d'Israël peut avancer avec fierté vers les 613 mitzvot de la Torah.
C'est pour cela que l'une est en face de l'autre. L'une doit être en face de l'autre vers l'extérieur. En montrant que quand tu viens dans une maison de juifs, comment tu peux la reconnaître? Souvent les rabbanim, quand ils vont demander de l'aide pour leur kolélim ou leur yeshivot, qu'est-ce qu'ils regardent avant de taper à une porte? Ils regardent s'il y a une mezouza. Parce que s'il y a une mezouza, ça c'est la maison d'un juif. Ça c'est la maison de la fierté de chaque enfant d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui dit Ani Am Israël. Asher Bahar Banu Mikol Amim Belantananu et Torato. Et quand on voit pendant les 8 jours de Hanouka, eh bien on voit la lumière qu'à travers 2000 ans de destruction du temple aujourd'hui, même si on n'a pas la possibilité d'allumer le candélabre dans le Beth Amikdash, on dit à Kadosh Baruch Hu, chaque maison de chaque juif, c'est un petit Beth Amikdash. Parce qu'ici, c'est une maison de juifs. C'est une maison où la Shekhinah peut reposer. C'est une maison où on allume en l'honneur de Dieu les lumières de l'espoir, de l'amour et de la confiance dans les mitzvot de la Torah. Tant que ces bougies brillent, on se permet de dire à l'assimilation, vous ne nous avez jamais pris. Même si on s'est assimilé dans l'année grâce à Hanouka, on réavive quelque chose de surnaturel. Les 8 jours qui sont au-dessus des 7 jours de la nature ou des 6 jours de la création du monde. Ces lumières sont capables de réallumer l'espoir de l'amour que même les juifs les plus éloignés reviendront vers Hachem. Vezeh Perouch Hadavar, pourquoi est-ce qu'on met la Hanouka juste en face de la mezouza? Tout comme on est sorti avec la main haute d'Égypte, avec le Korban Pessah, et la mezouza, c'est-à-dire on a fait la Brit Mila, bien sûr, avec ce sang de Brit Mila, on a symbolisé la mezouza, eh bien on est sorti avec ce flambeau, plus exactement, dans la main, en disant Baruch Hashem ishtabach v'italesh molad. Grâce à cette mitzvah de la mezouza, nous sommes sortis d'Égypte. Parce qu'elle est symbolisée par le sang de la Brit Mila. Velachen omrim chazal. Pour finir, ces 2 mitzvot, mesamlim et shel Yehudi, gahava, l'orgueil, Baruch Hashem, et la joie de cette fierté d'être juif. Et c'est ce qui provoquera Bezrat Hashem, cette fierté d'être juif, de montrer une maison qui est juive, sans chose à caractère interdit dans cette maison, sans cri, sans insulte, une maison de juifs, une maison qui parle avec douceur, une maison qui parle avec compréhension, une maison qui parle avec tolérance, mais une maison qui montre combien elle est fière d'être juif. Les Chachamim nous disent, il n'y a pas une chose plus grande pour provoquer et apporter la venue du Melech HaMashiach que la fierté de notre judaïsme par ces 2 mitzvot, la Hanouka et la Mezouza, ou plutôt la Mezouza et la Hanouka. En se souvenant toute l'année, parce que la Hanouka ne dure que 8 jours, des tzitzit item oto usrartem et kol mitzvot Hashem, de se rappeler par les tzitzit qui sont sur nous, Bezrat Hashem, toutes les mitzvot d'Hashem. Et c'est pour ça qu'on dit Et Tzemach David Avdecha, Et de Aleph jusqu'à Taf. Toutes les mitzvot, Tzemach, Tzitzit, Mezouza, Hanouka, Bezrat Hashem, du Melech HaMashiach. Nous éclairons par ce fait l'extérieur avec fierté de toute notre Torah par l'accomplissement de ces 3 mitzvot qui sont ensemble. Alors c'est marrant parce que ce qui a provoqué en fin de compte la réussite de la fête de Hanouka, c'est le courage, qui n'ont pas eu peur. Les Maccabim, Mi kamocha ba'elim Hashem, Mi kamocha, qui est comme toi, ba'elim, parmi leurs dieux soi-disant de l'Olympe et de tout ce qui est là-bas, Hashem, il n'y a que Dieu. Quand on prend les lettres du mot Mashiach, qui s'écrivent même Shin, Yud, Het, et qu'on divise les lettres en 2, ça fait Michash, qui a peur. Et quand on prend les lettres du mot Michash, ça devient Mem, Mezouza, Yud, Yamin, à droite. Het, Chanouka, Shin, Smol. Quand on prend les lettres du Melech à Mashiach, le mot Mashiach, Mem, Yud, Shin, ou plutôt Het, Shin, Chash. Qui veut dire Chashashti, j'ai eu peur, j'ai douté. Quand tu n'as pas de doute, quand tu es fier de ta Torah, tu vois que les lettres du mot Mashiach, à l'intérieur, te demandent qui a peur ici. N'ayez pas peur d'être juif. N'ayez pas peur d'être religieux, d'être pratiquant. N'ayez pas peur d'allumer vos bougies. Parce que c'est le courage des Maccabim, sans provoquer les nations du monde, sans Sras Veshalom. On ne provoque pas les uns et les autres. Mais qu'on n'oublie jamais
que la force du peuple d'Israël, c'est sa fierté d'être juif. Ne pas avoir honte de manger kasher, ne pas avoir honte d'être shomer nida, ne pas avoir honte d'étudier la Torah, ne pas avoir honte de mettre les téphilines. Sois fier de toutes les mitzvot de la Torah. Vezé mashekatouv mashiach, c'est les lettres du mot. Michash, qui parmi vous a peur? Regardez combien ils étaient peu nombreux. Regardez les Yévanim, les Grecs, combien ils étaient nombreux. Et malgré tout cela, grâce à ce courage qui nous a animés, la fierté d'être juif, de vouloir raviver les lumières de notre Emouna, on a créé l'impossible, où si peu d'hommes très faibles ont été capables de battre des armées entières d'une force incommensurable, entraînés du matin au soir, armés jusqu'aux dents. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a été fiers de notre Torah. Et c'est ce que Bezrat Hashem, ce message de cette Gemara dans Masechet Shabbat 21 qui nous dit, cette marloquette, est-ce qu'on est à droite, à gauche, en face, de la porte, à un téphar, à 8 cm? Tous ces messages que nous avons, alors qu'on n'est pas forcé de l'allumer là-bas, on peut l'allumer à l'endroit, à une fenêtre, ou même à l'extérieur de la maison, comme le font dans les grands immeubles, les Haridim, pour pouvoir créer le miracle de la Pirsoumenissa, de la publication du miracle de Hanouka. Eh bien, ce message reste pour nous quand même un message pour l'éternité. C'est que si tu as mis ta Hanouka ailleurs, c'est pas grave, il faut le mettre là où il y a le plus de miracles, le plus de gens qui passent pour créer le miracle, certes, mais dans ton cœur, n'oublie pas que quelque part, ta Hanouka doit toujours briller en face de ta mezouza, car tout comme tu es sorti avec fierté du pays d'Égypte, de cet esclavage de l'esprit, de ce bourrage de crâne qu'on n'était rien, on était des esclaves, on ne valait rien. On a remonté 49 portes pour comprendre qu'on était un peuple exceptionnel, avec des midotes magnifiques, un Dieu unique et une Torah qui ne se remplace par aucune philosophie. Baruch Adonai Leolam Amen, Ve'amen. Comme je le disais tout à l'heure, ce shiur est pour l'élévation de l'âme de, excusez-moi un instant, voilà, de Rachel Bat Dada. Roi Hashem tenachena began Aiden Elion v'chol shorvot imma. Bichlal alachem vasilichot bechen yehi ratson venomar amen. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde, une grande réussite sur tous vos chemins. Et merci pour votre soutien, Bémet, qui nous accompagne avec tous les avrichim qu'on a, ma collègue qui n'arrête pas. On aide énormément de familles. Et tout ça, c'est grâce à l'essence que vous nous permettez de nous transmettre pour qu'on puisse rouler, pour redonner le sourire et la lumière dans le cœur de chaque personne que nous rencontrons. Baruch Adonai l'olam amen, amen, kol tuv.